Coucou tout le monde, c'est Céline. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit tuto carterie. Donc ici, je vous propose en fait de réaliser une carte ronde. Pour cette carte, j'ai utilisé une matrice de découpe que j'avais achetée sur Amazon il y a quelques temps. Et donc, j'ai choisi 2 cercles dans ce lot de dies ronds. Le plus petit qui est ici, que je suis en train de découper dans du papier aquarelle 300 grammes, fait 10,2 cm de diamètre. Et le plus grand, que je vais ensuite découper dans un autre papier, il fait 10,5 cm, pardon, 11,5 cm de diamètre. Voilà. Donc j'ai décidé de faire le fond avec des poudres, avec une poudre infusion. Et puis je voulais un fond un peu rose, violet, enfin voilà, dans ces tons-là en tout cas. Donc je suis partie sur mon infusion Black Currant, qui est un violet, une sorte de violet. Voilà, donc je mets quand même pas mal de poudre. Je veux un effet assez profond. Donc j'en rajoute même après. Voilà, je pulvérise quand même pas mal d'eau. Voilà, après je sèche bien avec mon heat gun. Ça me plaît bien comme ça, donc du coup je vais rester sur ça. Voilà, et là je vais donc couper mon deuxième cercle sur lequel je vais venir mater la carte. Donc ici je choisis de prendre dans du papier craft. Et donc ce grand cercle fait 11,5 cm de diamètre. Voilà, je vais la coller après, puisque là pour l'instant je vais encore travailler mon fond, donc j'évite de la mettre en relief sur le papier. Et j'avais trop envie de scraper cette biche que j'adore, que j'ai achetée donc de la dernière collection Les Jolies Créations. J'adore cette biche, je suis vraiment tombée en amour. J'ai passé une petite commande avec quasi que ça en fait. Et puis là, j'embosse à chaud avec de la poudre gold. Donc c'est une poudre gold tincelle ou tincelle, je ne sais pas comment ça se dit, hein, de chez Ranger. J'utilise toujours cette poudre-là. Hein. Quand vous voyez la poudre dorée que j'utilise, c'est toujours celle-là. Elle est très fine, donc j'aime beaucoup. Même si vous avez des tampons très fins, ça marche vraiment bien. Et donc ces fleurs-là viennent d'une planche de la dernière collection de Béatrice Garny. La planche avec la femme, avec le visage de femme, avec les fleurs. Voilà, j'adore cette planche. Je l'ai achetée là dernièrement au salon Ose Créer de Chenot. Et puis voilà, donc du coup j'embosse ça à chaud sur mon fond aux infusions. Et puis là je vais commencer mes tamponnages. Je vais pas tout vous montrer là dans la vidéo, hein. C'est pas très intéressant de me voir tamponner des tampons. Donc j'utilise toujours la Versafine noire, donc c'est la Versafine Onyx Black. Tout à fait adaptée après pour la colorisation aux aquarelles, ou en tout cas pour toutes les encres qui sont aquarellables, hein, et qui se travaillent à l'eau. Voilà, je vais vous montrer uniquement la colorisation de cette petite biche. Donc ici, je suis partie sur... Alors, attendez, j'ai pris quelle couleur? Je suis partie sur ma palette Décadente Paille. Ah oui, voilà, ça y est, ça me revient. Donc, je suis partie sur ma palette Décadente Paille et puis j'ai fait un jus vraiment très dilué pour faire le visage de ma biche. Avec le 31, c'est le Peach Cobbler. Donc c'est, comme son nom l'indique, une teinte un peu couleur pêche, mais vraiment j'ai beaucoup dilué parce que je voulais quelque chose de très clair. Et ensuite, pour ses oreilles, je suis partie, enfin l'intérieur de ses oreilles, je suis partie sur toujours la même palette Decadent Pie de chez Prima. Avec la couleur 33, c'est la Pumpkin. Donc c'est un marronné quand même très clair. Et pour ce qui est du rose là que j'utilise maintenant,
pour faire les fleurs, c'est le rose Pitaya, donc c'est le numéro 19 de la palette tropicale de chez Prima. Voilà. Les feuillages, je vais les laisser en blanc. Ah oui, il y a ses yeux aussi. L'intérieur de ses yeux, là, je le fais avec, pareil, la palette Decadent Pies. C'est le numéro 35, la couleur Blackberry. Donc, c'est une sorte de bleu. De bleu, un peu bleu-gris, comme ça. Voilà. Donc, je découpe tout hors caméra. J'ai également fait mes petites fleurs de chez Béatrice Garny. Avec, pareil, la couleur Pitaya de la palette tropicale. Les feuillages là par contre je les ai fait avec mon ocre jaune de chez Sennelier. Voilà, les petites touches de lumière avec le Posca blanc, et je garde le Posca blanc pour venir maintenant faire des taches sur mon fond de carte pour apporter du blanc. Tout simplement, je voulais rapporter un peu de lumière, un peu de blanc sur ce fond. Voilà, maintenant je vais coller ça avec du carton. Donc pour ça, je prends l'un de mes dies ronds pour avoir le gabarit, et puis je découpe ça. Donc c'est un carton tout simple, ondulé, d'un emballage d'une de mes énièmes commandes de scrap. Et puis je colle tout ça à la tacky glue. Voilà, et j'en remets une couche pour coller ensuite sur mon papier craft. Voilà. Je voulais apporter de la texture à cette carte. Et je voulais autre chose que du papier ou simplement de la mousse 3D pour le relief. Je voulais vraiment de la texture, donc je suis partie sur un morceau de compresse. Et je trouve qu'avec le fond, ça matche très bien en fait. J'aime beaucoup le rendu. Et même avec le papier craft, enfin voilà, j'adore. C'est vraiment un assortiment, un assemblage qui me plaît beaucoup. Les petites fleurs, je vais les coller uniquement par le centre. Et puis les feuillages uniquement par la base du feuillage, de façon à pouvoir relever un petit peu les bords et donner encore plus de relief à ma carte. Le titre, donc c'est aussi un titre que je suis venue tamponner de la planche de Béatrice Garny. Par contre, alors attendez, je crois que c'est pas la même planche que le visage de la femme. Je vérifie ça. Si, c'est la même planche que le visage de la femme. Donc c'est la planche rêvée. La planche rêvée. Superbe planche de tampon. Et donc le titre Rêver chaque jour. Voilà, j'ajoute évidemment le fil doré. Indispensable, évidemment. Je le colle derrière ma biche. Voilà, et ensuite je vais remettre un morceau de double face par-dessus pour pouvoir coller la biche sur le morceau de compresse. Les petits pétales que je mets sur la compresse directement. Et puis je vais terminer cette carte par quelques drops Nuvo, donc là c'est le blanc, et puis je vais en mettre également du noir pour apporter encore du contraste à ma carte. Et ce sera tout, donc vous voyez, pas très long, pas très compliqué non plus, et je la trouve magnifique. Bah quoi, faut bien se lancer un peu de fleurs des fois, hein. Attendez. Voilà, voilà, je vous montre ça de plus près. Et puis bah j'attends vos commentaires, vos retours, dites-moi un peu ce que vous en pensez.
Hein, donc ça peut être évidemment une carte de Noël, de vœux, d'anniversaire. Vous pouvez transformer ça comme vous voulez. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, un très bon week-end. Et puis je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Bye bye!